consacré à un nouveau boîtier. J'ai publié le test il y a quelques semaines sur le site et je me suis dit je vais quand même vous le présenter parce que je l'ai trouvé très original. Il se nomme le NR200P Max. Alors pourquoi Max? Parce que Cooler Master a décidé d'offrir bien plus, enfin de vendre bien plus qu'un boîtier. Ici on a une sorte de trio vous permettant d'une part de simplifier le montage de votre configuration gaming mini ITX et secondo ça permet également de soulager la recherche de certains composants clés comme le refroidissement et l'alimentation. Le mieux, c'est que je vous montre tout ça en image. Il s'agit du NR200P Max. Je dirais qu'on est à la limite du barbone. C'est facturé 369 €. Alors ça peut paraître assez cher, mais comme on va le voir, l'équipement est quand même très conséquent. Allez, c'est parti. Donc le voici, ce NR200P Max. Je vous ai mis juste le carton, alors je bouge le truc, voilà. Je vous ai mis juste le carton. Alors pourquoi? Parce que le carton présente le boîtier avec un panneau en verre trempé. Tandis que vous avez sûrement remarqué tout de suite qu'ici j'ai un panneau en acier. Alors pas de panique, les deux sont livrés en standard. Cooler Master permet ainsi de pouvoir choisir ce qu'on souhaite au niveau du look en fonction de sa configuration et de ses désirs. Alors le boîtier affiche, alors on a affaire ici à un petit boîtier, il est dédié au mini TX, donc aux mini configurations. Et comme on va le voir, son équipement va permettre d'installer du lourd, donc on peut installer du gaming, pas de souci. Au niveau des dimensions, 377 par 185 et par 292. On récupère un châssis à 99% en acier, avec sur le haut une magnifique grille metal mesh permettant au boîtier de pouvoir respirer. Et on a un petit liseré permettant de mettre en avant la connectique qui elle se compose d'un petit bouton reset, d'un port USB 3.2 de génération 1, petit bouton power, deuxième port USB 3.2 génération 1 et on finit avec un classique jack audio micro casque. Comme je l'ai dit, c'est de l'acier. Ensuite à l'arrière, je vais le retourner, là on va retrouver 3 slots d'extension et on verra, alors je ne pourrais pas tout vous montrer, mais ces slots d'extension sont mises sur une platine qui est amovible. Donc là, ça va permettre de simplifier le montage, surtout que la carte graphique a une position un petit peu particulière. Vous remarquerez également qu'on a ici une fiche secteur parce que le bloc d'alimentation n'est pas positionné à l'arrière du boîtier, que ce soit sur le haut ou sur le bas, mais à l'avant. Donc du coup, à l'arrière, à l'intérieur, on a un petit cordon. Mais là aussi, pas de panique, tout est préconfiguré puisque cette version Max, je l'ai dit au niveau de l'introduction, s'accompagne en natif d'un water cooling de 280 mais également d'une alimentation qui est préinstallée. Donc tout le câblage est déjà fait, la longueur des câbles est calculée pour de telle manière qu'on ne se retrouve pas avec un surplus. Donc là normalement ça va simplifier le montage. Bref, donc pas mal de petites choses. Au niveau du bas, on va avoir 4 pieds en plastique équipés de patins en caoutchouc, ce qui permet de limiter les transferts de vibrations et également là une nouvelle grille mèche permettant de filtrer le boîtier. Alors ici vous avez des petites vis, pourquoi? Parce que j'ai choisi cet emplacement pour installer le disque dur 3,5 pouces. Pour pouvoir accéder à la configuration, alors là c'est très simple puisque Cooler Master ne propose aucune vis. On a des fixations rapides partout, il suffit simplement de tirer vers soi. Je vous montre donc premier panneau latéral, voilà, je clique. Ici, petite grille permettant de filtrer la poussière. La même chose à l'avant, je pousse vers moi, voilà, donc je désolarise et je fais une petite rotation au boîtier que voici et même principe, encore une nouvelle fois une grille entièrement filtrée et désormais j'ai accès aux entrailles de la bête. Donc avant et arrière. Donc on remarque tout de suite ici le bloc d'alimentation, donc comme je le soulignais tout à l'heure, il est placé à l'avant et surtout c'est qu'il accompagne en natif le boîtier. Alors de mémoire, si je ne me trompe pas, c'est un bloc donc signé Cooler Master V850 SFX au label 80+ Gold. Donc le label 80+ vous permet d'avoir entre autres une certification sur le rendement. Donc ici on a une véritable chasse au gaspillage énergétique qui est faite. Donc ça permet de limiter les sources de chaleur dans le boîtier. Ça permet de faire également quelques petites économies financières sur sa facture d'électricité. Donc toujours bon à prendre. Alors je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Je vais juste vous le... Voilà, je vais juste le pencher un tout petit peu. Donc ici on retrouve ce fameux water cooling, donc avec deux imposants ventilateurs de 140 et ils ont aussi la particularité de s'accompagner de grilles. Donc là c'est juste pour éviter que le câblage vienne taper contre les différentes pales. Donc ici lorsqu'on reçoit le boîtier, on n'a plus qu'à mettre en place la carte mère, ensuite la carte graphique et les différentes unités de stockage. Au niveau de la compatibilité, le boîtier donc réserve au niveau de la carte graphique, on peut installer quand même une belle bête, 336 mm. Donc ici j'ai une carte graphique de moyenne taille, elle est signée
Gigabits, elle fait partie de la famille Eagle, donc c'est une 360 Ti. Sur le bas, j'ai un bon vieux disque dur 3,5 pouces, donc plutôt classique, et à l'avant, j'ai placé, hop, voilà, à l'avant, j'ai placé un SSD. Alors là aussi, gros plus de la part de Cooler Master, il n'y a pas une vis. Donc ici, j'ai le droit à des petits picots. Non, je vais vous l'enlever pour vous montrer. Voilà, des petits picots que j'installe directement sur le SSD et ensuite je le mets dans son logement et je pousse délicatement. Donc là, ça a gros avantage de simplifier le montage. Par contre, attention, c'est pas forcément le meilleur choix si on commence à transporter le boîtier. Alors ça pose pas trop de problème avec le SSD puisqu'on n'a pas de partie mécanique. Par contre, pour le disque dur, c'est un peu plus problématique. Donc là, attention, le mieux c'est d'enlever le disque dur. Donc je disais, au niveau de la carte graphique, 336 mm. Au niveau de la hauteur, donc si on veut installer un ventirad, là je vois pas trop l'utilité, puisqu'il est livré en natif avec un water cooling. Donc ici, on a 67 mm et pour le bloc d'alimentation, là c'est pareil, 137 mm annoncé, mais bon, comme le boîtier s'accompagne d'un bloc, normalement, ça ne devrait pas poser souci. On a un positionnement donc à la verticale de la carte graphique et non pas à l'horizontale. Donc ça passe par un petit câble Risan qui est livré en bundle. Donc là, vous voyez, c'est assez simple et je le disais tout à l'heure, lorsqu'on commence à installer la configuration, on peut donc installer enlever toute cette platine, ce qui permet de mettre la carte graphique, de mettre en place le câblage et de tout fixer. C'est assez simple et ça permet de gagner du temps. Par contre, petite remarque, il faut bien faire attention parce que même si tout est prévu et vraiment il y a un gros travail qui permet de simplifier le rangement, d'optimiser ce qu'on appelle le câble management, bon, il faut faire un petit peu attention. Lorsqu'on met en place la carte mère, il faut mieux que la mémoire soit mise et également toute la connectique, donc connectique boîtier, câble EPS, même le câble ATX ou encore tout ce qui est USB. Au niveau de la carte graphique, pareil, la longueur du Risan ne permet pas de la mettre sur les deux derniers slots PCI Express, il faut juste l'installer sur les deux premiers. Donc du coup, si vous installez un disque dur sur le haut du bloc d'alimentation, ce qui est permis, vous aurez quelques petites difficultés, c'est même parfois impossible d'installer la carte graphique. D'où le fait que là, moi, je l'ai positionné, le disque dur, sur le bas. Au niveau donc de la prise en charge du boîtier, si on enlève tout son équipement de base, ici on peut installer deux ventilateurs de 120 ou de 140 sur le haut, un de 120 si le disque dur est mis en place et deux de 120 si on n'utilise pas l'emplacement pour le disque dur. Au niveau des performances, alors je l'ai testé de différentes manières. Si vous voulez connaître tous les détails, là je vous invite à me retrouver au niveau du site. Par contre, je vais juste évoquer deux petites choses. La première, c'est les nuisances sonores et la deuxième, c'est le choix entre le panneau en acier que voici et le panneau en verre trempé que je vais vous montrer. Donc le voici, le panneau en verre trempé, je vous le disais, petit liseré noir qui permet de cacher donc les différents points de fixation du châssis. Donc là, ça améliore grandement le look et au niveau de la fixation, c'est pareil, hein. Voilà, je le mets en place. Et il suffit simplement d'appuyer délicatement. La même chose pour l'enlever. Je voulais juste voir avec vous un petit point, parce que je ne vais pas tout détailler au niveau des tests, juste au niveau donc du choix entre le panneau acier et le panneau en verre trempé. En dehors de l'esthétique, j'ai remarqué, et les tests le prouvent, lorsqu'on utilise le panneau en verre trempé, en fait, on va forcer le boîtier à créer un flux d'air partant de l'avant qui va être aspiré et passer au travers de la carte mère pour être éjecté par les deux ventilateurs de 140 mm au travers du radiateur du water cooling vers le haut. On le voit au niveau des résultats puisque là j'ai de meilleurs refroidissements pour certains composants de la carte mère. Par contre, lorsque j'utilise le panneau en acier, par rapport à ce point-là, les résultats sont un peu moins bons, mais ça profite grandement à la carte graphique puisqu'ici avec cette ouverture-là, les deux ventilateurs de cette dernière que j'ai ici, voilà, je l'enlève. Donc les deux ventilateurs de cette dernière vont aspirer l'air donc au travers du panneau directement depuis l'extérieur. Donc là vraiment la carte graphique profite d'air frais, ce qui améliore de manière générale son refroidissement et ce qui peut également jouer sur les nuisances globales du PC puisque les nuisances se résument à plusieurs choses, en particulier au système de refroidissement de la carte graphique. Donc au niveau des tests complets, je vous invite là encore une nouvelle fois à me retrouver au niveau du site. Le boîtier est annoncé à 369 €. Alors ça peut paraître assez onéreux à la base, mais il ne faut pas oublier que le boîtier est donc d'abord à une peinture un peu spéciale. Il est livré avec deux panneaux et surtout avec un pré-équipement water cooling, je me répète, de 280 déjà installé avec le pré-câblage. Il suffit juste de mettre en place le water block. On a également une alimentation, encore une fois,
Tout le pré-câblage est fait avec les bons faisceaux au bon endroit. Il ne reste plus qu'à mettre en place le reste de la configuration. Si cette vidéo vous a intéressé, vous a plu, n'hésitez pas, petit pouce en l'air, partagez et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.